notre territoire qui se déplacent beaucoup à pied ou en vélo. Et on pensait aussi que les voitures électriques qui sont silencieuses surprenaient des fois à la dernière minute là, le monde qui se déplace. Donc, on va tout évaluer ça dans son ensemble et essayer de faire une municipalité qui serait un petit peu plus sécuritaire. Dernier petit point d'information aussi, la bâtisse que nous possédions à environ 20% de la SQ à Prévost, qui appartenait à la régie de police, est officiellement vendue en date du 1er octobre dernier. Donc ça, c'est derrière nous. Alors, j'ai une première période de questions de 15 minutes et sinon, ben, j'en ai une à la fin là, que je serai prête à répondre à vos questions si vous en avez ou si vous voulez les garder pour la fin de la rencontre. Il y a des questions dans la salle? C'est beau? Alors, sinon, à la fin, on a une période de questions. Donc, je continuerai au point 4, acceptation des procès-verbal de la séance ordinaire du 7 septembre 2021. Si le procès-verbal est jugé conforme, il serait proposé que le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 septembre soit accepté tel que présenté. Qui en fait la proposition? Proposée par M. Salois et appuyée par? J'appuie. Par Mme Janotte, donc c'est adopté. Au point 5, acceptation des comptes payables et des comptes payés au 4 octobre 2021. Madame Laflamme, s'il vous plaît. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Alors, le compte payable jusqu'au 4 octobre ce mois-ci s'élève à 468 514 et 82 sous. Pour la même période, les incompressibles ou les factures payées, ça c'est celles qui reviennent régulièrement tous les mois, 28 720 et 93 sous. Et ceci complètement à part. Merci. Alors, vous en faites la proposition? Acceptez, oui. Oui, donc proposée par Mme Laflamme et appuyée par? J'appuie. Par Mme Auger. Merci, c'est adopté. Au point 6, correspondance, nous n'en avons pas. Donc, 7, administration, dépôt des formulaires de déclaration des intérêts pécuniaires des élus. Monsieur Allaire, pouvez-vous nous confirmer que tout a été déposé tel que prescrit par la loi? Oui, effectivement, Mme la mairesse, conformément aux dispositions de l'article 357 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, chacun des membres du conseil dépose leur formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires dûment complété. Merci beaucoup. 7.2, octroi d'une subvention Opération Nez Rouge des Pays d'en haut. Donc, il s'agit d'une subvention de 500 $ comme nous le faisons à chaque année. Qui en fait la proposition? Propose. Proposée par M. Houd et appuyée par? J'appuie. Par Mme Laflamme, c'est adopté. Au point 8, ressources humaines, prolongation de l'embauche de M. William Huy à titre de personne salariée temporaire comme assistant inspecteur en urbanisme et en environnement. Donc, c'est notre étudiant d'été qui est en urbanisme qui va continuer jusqu'à Noël en environnement. Monsieur Allaire, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Donc, attendu les besoins personnels du service de l'urbanisme, attendu les recommandations de M. Benoît Fugère, conseiller à la direction du service de l'urbanisme et de l'environnement. Donc, il est proposé de prolonger l'embauche de M. William Huy à titre de personne salariée temporaire comme assistant inspecteur en urbanisme et en environnement pour la période du 13 septembre 2021 au 17 décembre 2021 à raison de 19 heures semaine selon les conditions établies à la Convention collective des employés de la municipalité de Piémont. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose. Proposée par Mme Janotte et appuyée par? Par M. Salois, donc c'est adopté. En 8.2, embauche de M. Gabriel Théoli dans le poste de préposé aux travaux publics. M. Allaire, s'il vous plaît. Oui, donc attendu que le Conseil désire retenir les services d'un employé permanent à titre de préposé aux travaux publics, attendu que M. Gabriel Théoli a réussi un test routier satisfait aux exigences liées au poste, attendu que les recommandations du directeur adjoint des travaux publics et des services techniques. Donc, il est proposé d'embaucher M. Gabriel Théoli à titre de préposé aux travaux publics comme salarié régulier à temps plein en raison de 40 heures semaine selon l'échelon 2, aux termes et conditions établis à la Convention collective des employés de la municipalité de Piémont. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose. Proposée par M. Brunet et appuyée par? J'appuie. Mme Janotte, donc c'est adopté. Au point 9, règlement. 9.1, avis de motion et dépôt du projet pour le règlement 827-02-21 modifiant le règlement 827-14 et ses amendements
relatif à l'utilisation de l'eau provenant de l'aqueduc municipal. Monsieur Allaire, pouvez-vous nous en faire un résumé, s'il vous plaît? Oui, c'est ça. Donc, un avis de motion sera donné à l'effet qu'il serait présenté pour adoption lors d'une prochaine assemblée. Un règlement portant le numéro 827-02-21 modifiant le règlement 827-14 et ses amendements relatifs à l'utilisation de l'eau provenant de l'aqueduc municipal. Donc, c'est simplement quelques ajouts pour se conformer aux exigences du ministère. Merci. Qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Monsieur Hood, merci. Alors, en 9.2, modification du règlement 881-21 décrétant des travaux de réhabilitation d'un ponceau sous le chemin à Villa et un emprunt de 405 000 pour en acquitter les coûts. Monsieur Allaire, s'il vous plaît. Oui, donc attendu l'avis de motion déposé lors de la séance extraordinaire du 15 juillet 2021, attendu qu'il est nécessaire d'amender le règlement numéro 881-21 de façon à répondre aux dernières exigences du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, attendu que la municipalité de Piémont a décrété par le biais du règlement numéro 881-21 une dépense de 405 000 et un emprunt donc de 405 000 pour des travaux de réhabilitation d'un ponceau sous le chemin à Villa, tandis que le titre du règlement numéro 821-21 est remplacé par le suivant, règlement 881-21-01 décrétant des travaux de réhabilitation d'un ponceau sous le chemin à Villa et un emprunt de 405 000 pour en acquitter le coût. Donc, il est proposé d'adopter le règlement, la modification au règlement 881-21-01 décrétant des travaux de réhabilitation du ponceau sous le chemin à Villa, donc au montant de 405 000 $. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose. Proposée par M. Brunet et appuyée par Mme Jeannot. Donc, c'est adopté. En 9.3, adoption finale du règlement 880-21 décrétant des travaux de prolongation du réseau d'égouts sanitaires et le remplacement de l'aqueduc sur le chemin du ruisseau et un emprunt de 250 000 $ pour en acquitter les coûts. Il s'agit ici d'une demande citoyenne. Monsieur Allaire, pouvez-vous nous lire le projet, s'il vous plaît? Oui, donc attendu l'avis de motion déposé lors de la séance ordinaire du 7 septembre 2021, attendu qu'il est nécessaire d'amender le règlement numéro 881-21 de façon à répondre aux dernières exigences du ministère des Affaires municipales, attendu que la municipalité de Piémont a décrété par le biais du règlement numéro 880-21 une dépense de 250 000 et d'un emprunt de 250 000 pour des travaux de prolongation du réseau d'égouts sanitaires et le remplacement de l'aqueduc sur le chemin du ruisseau. Attendu que le titre du règlement numéro 880-21 est remplacé par le suivant, donc 881-21-01, décrétant des travaux de prolongation du réseau d'égouts sanitaires et le remplacement de l'aqueduc sur le chemin du ruisseau, un emprunt de 250 000 pour en acquitter le coût. Donc, proposé d'adopter le règlement 880-21-01, décrétant les travaux de prolongation du réseau d'égouts sanitaires et de remplacement de l'aqueduc sur le chemin du ruisseau, un emprunt de 250 000 pour en acquitter le coût selon la modification suivante, que l'article 7 du règlement numéro 880-21 soit retiré à la demande du ministère des Affaires municipales. Merci. Alors, qui en fait la proposition? Je propose. Proposée par M. Brunet et appuyée par J'appuie. M. Hood. Donc, c'est adopté. En 9.4, modification du règlement 878-21 décrétant des travaux de prolongation du réseau d'égouts sanitaires et le remplacement de la conduite d'aqueduc sur le chemin des Cailles cette fois-ci. Oui. Donc, attendu l'avis de motion déposé lors de la séance ordinaire du 3 mai 2021, attendu qu'il est nécessaire d'amender le règlement numéro 878-21 de façon à répondre aux dernières exigences du ministère des Affaires municipales, attendu que la municipalité de Piémont a décrété par le biais du règlement numéro 878-21 une dépense de 279 000 et un emprunt de 155 000 pour des travaux de prolongation du réseau d'égouts sanitaires et le remplacement de la conduite d'aqueduc sur le chemin des Cailles. Attendu que le titre du règlement numéro 878-21 est remplacé par le suivant, donc règlement 878-21-01 décrétant les travaux de prolongation du réseau d'égouts sanitaires et le remplacement de la conduite d'aqueduc sur le chemin des Cailles et un emprunt de 155 000 pour en acquitter le coût. Donc, il est proposé d'adopter le règlement 878-21-01 décrétant des travaux de prolongation du réseau d'égouts sanitaires et le remplacement de la conduite d'aqueduc sur le chemin des Cailles et un emprunt de 150 000 pour en acquitter le coût selon les modifications suivantes. Que l'article 3 soit modifié en ajoutant la mention suivante et affecter un montant de 124 000 du Fonds général, que l'article 7 du règlement soit retiré à la demande du ministère des Affaires municipales. Merci. Alors, il s'agit encore une fois d'une demande de citoyenne concernant 4 résidences. Qui en fait la proposition? Je propose. Proposée par M. Brunet et appuyée par J'appuie.
par Mme Janotte, donc c'est adopté. En 9.5, ouverture du registre, donc il s'agit du registre sur des cailles. Oui, donc c'est ça. Donc, il est proposé de tenir un registre pour l'approbation du règlement 878-2101 du lundi 18 octobre 2021 au 21 octobre 2021, donc de 9h à 19h. Merci. Qui ont fait la proposition? Je propose. Proposée par M. Brunet, appuyée par J'appuie. M. Hood, donc c'est adopté. En 9.6, Oui, donc toujours l'ouverture du registre. Maintenant pour le règlement 880-2101, donc pour les mêmes heures, mêmes journées, c'est-à-dire un registre pour l'approbation du règlement du 18 octobre 2021 au 21 octobre 2021 de 9h à 19h. merci. Qui ont fait la proposition? Je propose. Proposée par M. Brunet et c'est appuyé par J'appuie. M. Hood, donc c'est adopté. Au point 10, travaux publics, information par le conseiller responsable, M. Brunet. Bonsoir tout le monde. Lors de la dernière réunion, on avait un nouveau site Internet, on a fait une mise au point de tout l'ensemble des dossiers, puis ça a lancé depuis le moment. C'est mon rapport. Parfait. Alors, en 10.1, libération d'un dépôt de garantie pour le numéro 9161-4996 Québec Inc. Monsieur Allaire? Oui, donc attendu que la compagnie à numéro 91 61 43 85 Québec Inc. a exécuté les travaux de remplacement de la conduite d'aqueduc sur le boulevard des Laurentides, donc 117 Sud, en juin 2021. Attendu qu'une retenue de 5 a été conservée afin de garantir les travaux. Attendu la recommandation de paiement numéro 3 de M. Jean-François Bastien, ingénieur de la firme Équipe Laurence. Donc, il est proposé d'autoriser la directrice des finances à procéder au paiement de la recommandation de paiement numéro 3, libérant la retenue de 5 au montant de 15 562,77 au poste budgétaire 55.136.10.000. Merci. Qui ont fait la proposition? Je propose. Proposée par Mme Laflamme et appuyée par J'appuie. Mme Janotte, donc c'est adopté. En 10.2, dépôt d'un plan d'intervention revisé. Monsieur Allaire, s'il vous plaît. Donc, attendu que la municipalité a pris connaissance du guide d'élaboration d'un plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées publié en novembre 2013, et qu'elle doit respecter toutes les modalités de ce guide qui s'applique à elle, attendu que le plan d'intervention est requis par le ministère des Affaires municipales pour accéder au programme de subvention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et de chaussées, attendu que la municipalité a déjà achevé un processus de mise à jour du plan d'intervention, respectant ainsi l'obligation de renouvellement de celui-ci. Une version a été déposée au MAMACH en mai 2018, une dernière version approuvée par le ministère. Donc, attendu que les informations contenues dans ce plan d'intervention qualifient l'ensemble des tronçons d'infrastructures présents dans la municipalité en vue de justifier une demande de subvention. Donc, il est proposé et résolu que la municipalité procède à une révision de son plan d'intervention afin de qualifier les tronçons d'infrastructures liés au programme de subvention. La municipalité confirme donc avoir pris connaissance du plan d'intervention daté de février 2021 et révisé par un ingénieur au 8 septembre 2021. Donc, proposé de l'accepter. Donc, la municipalité autorise et approuve le dépôt du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et de chaussées daté de février 2021, révisé par un ingénieur, donc le 8 septembre 2021, au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Merci. Donc, c'est un dépôt, mais on va prendre une résolution là-dessus. Qui ont fait la proposition? Je propose. Proposée par M. Brunet et c'est appuyé par J'appuie. Mme Janotte, donc c'est adopté. En 10.3, octroi de contrat à la compagnie Cummins, vente et services pour l'entretien de génératrices. Il s'agit ici de 8 génératrices que nous possédons à la municipalité. Monsieur Allaire, s'il vous plaît. Oui, donc attendu l'offre de la compagnie Cummins Vente et Services pour l'entretien biannuel des génératrices sur le territoire de la municipalité pour la période du 16 septembre 2021 au 16 septembre 2022. Donc, proposé d'accepter l'octroi, donc d'octroyer le contrat pour l'entretien des génératrices pour la période donc du 16 septembre 2021 au 16 septembre 2022 à la compagnie Cummins Vente et Services. La dite compagnie devra faire 2 entretiens planifiés par année pour la somme de 7 957 plus taxes, incluant les pièces. Merci. Qui ont fait la proposition? Je propose. Proposée par Mme Laflamme et appuyée par J'appuie. M. Hood, donc c'est adopté. Acquisition de pneus d'hiver, donc on se prépare pour la prochaine saison.
Monsieur Allaire, la résolution, s'il vous plaît. Oui, donc attendu que la municipalité a besoin d'acquérir différents modèles de pneus d'hiver pour ses véhicules de déneigement, attendu la soumission de l'entreprise Pneus Belle-Île Saint-Jérôme Inc. Donc, il est proposé d'accepter la soumission de l'entreprise Pneus Belle-Île Saint-Jérôme Inc. au montant de 33 804 plus taxes applicables pour l'acquisition de différents modèles de pneus d'hiver. Et ici, on parle de 26 pneus neufs et 16 pneus rechappés ou réusinés. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose. Proposée par M. Brunet et appuyée par J'appuie. Mme Jeannette, donc c'est adopté. En 10.5, demande de libération de dépôt de garantie pour les 4 duplex sur le chemin du Nordais. Monsieur Allaire, s'il vous plaît. Oui, donc attendu le dépôt de garantie obtenu le 16 novembre 2020 par la compagnie Groupe Josco Inc. au montant de 125 811,39. Attendu la recommandation de paiement du directeur par intérim de l'urbanisme et du directeur adjoint des travaux publics. Attendu que les travaux de pavage ne sont pas encore exécutés. Donc, il est proposé de résolu libérer la garantie bancaire du groupe Josco Inc. au montant de seulement 110 811,39, laissant un solde qui doit être conservé par la municipalité au montant de 15 000 et devant couvrir les frais de travaux de pavage. Pavage qui devrait être réalisé au courant de la semaine prochaine. Donc, qui en fait la proposition? Je propose. Proposée par Mme Laflamme et appuyée par J'appuie. Mme Jeannette, donc c'est adopté. En 10.6, remboursement dépôt sur travaux, toujours les 4 duplex sur le chemin du Nordais. Oui, effectivement, attendu que le propriétaire des immeubles situés au 791, 793, 795 à 805 chemin du Nordais a déposé une somme de 4 000 afin de garantir l'installation de 4 ponceaux. Attendu les recommandations de M. Henri Nadeau-Ouellet, directeur adjoint des travaux publics et des services techniques. Donc, il est proposé là, de libérer un montant de 4 000 à même le poste budgétaire 55 136 15 000, représentant la somme déposée pour garantir l'installation de 4 ponceaux, lesquels, après évaluation, n'ont pas été requis par la municipalité. Qui en fait la proposition? Je propose. Proposée par Mme Laflamme et appuyée par J'appuie. M. Houle, donc c'est adopté. En 10.7, octroi du contrat à Gestotech pour le déneigement et l'épandage d'abrasifs sur une partie du chemin Olympia. Monsieur Allaire? Oui, donc attendu l'étroitesse du chemin, donc il est proposé d'octroyer le contrat à Gestotech pour une partie du chemin Olympia, soit entre le chemin interdit et la limite sud du chemin Olympia, sur une longueur d'environ 110 mètres linéaires à cette compagnie-là pour la somme de 1 465,94 taxes incluses. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose. Mme Laflamme, appuyée par J'appuie. Mme Jeannette, donc c'est adopté. En 10.8, ouverture des soumissions pour la fourniture de sable abrasif pour la prochaine saison. Monsieur Allaire? Oui, donc attendu l'appel d'offres publié, l'appel d'offres public 320-2021-06 pour la fourniture de sable abrasif de type AB10 au garage municipal pour l'hiver 2021-2022. Attendu que 4 soumissions ont été reçues au montant suivant, toutes taxes incluses. Excavation RB Gauthier Inc. à 34 147,58. Lafarge Canada Inc. 38 194,69. David Riddle Excavation 43 368,57. Entreprise KL Mainville 99 131,45. Donc, proposé d'octroyer le contrat d'approvisionnement en sable abrasif à la compagnie Excavation RB Gauthier Inc., conformément à la soumission déposée dans le cadre de l'appel d'offres 320-2021-06 et de défrayer cette dépense au poste budgétaire 2-330-00-622. Merci. Qui en fait la proposition? Propose. Proposée par M. Houle et appuyée par J'appuie. Mme Laflamme, donc c'est adopté. En 10.9, octroi d'un contrat à la compagnie Pro Avalanche Inc. pour le déneigement et l'épandage d'abrasifs pour une partie du chemin de la Falaise. Monsieur Allaire? Oui, donc attendu l'étroitesse du chemin, donc proposé d'octroyer le contrat de déneigement à la compagnie Pro Avalanche Inc., donc pour une partie du chemin de la Falaise, soit à l'extrémité du chemin de la Falaise, sur une longueur d'environ 60 mètres linéaires, pour la somme de 919,80, taxes incluses. Merci. Qui en fait la proposition? Propose. Proposée par M. Houd et c'est appuyé par J'appuie. Mme Jeannette, donc c'est adopté. En urbanisme, information par la conseillère responsable, Mme Pascale Auger. Merci, Mme la mairesse.
Donc, en septembre 2021, le service a délivré 62 permis qui ont généré 3 745 $ de revenus, comparativement à 44 permis qui ont été délivrés en septembre 2020 pour un montant de 2 475 $ de revenus. Donc, le comité consultatif d'urbanisme s'est réuni en assemblée une fois en septembre, soit le 16 septembre 2021. Nous avons procédé à l'analyse de 4 demandes d'analyse des critères du plan d'intégration et d'implantation architecturale pour différents travaux de rénovation. Le CCU a également procédé à l'analyse de 5 demandes de dérogation mineure qui seront plus amplement détaillées dans le prochain point à l'ordre du jour. Merci. Donc, en 11.1, on en fait le dépôt. 11.2, entente selon le règlement municipal numéro 646-03 de la municipalité de Piémont, relative au financement et à l'exécution de travaux municipaux concernant le projet connu sous le nom et développement domiciliaire domaine Nord-Vallée, secteur sud, sur le chemin Vimy. Il s'agit ici de la phase 2. Monsieur Allaire, pouvez-vous... Oui, donc rapidement, là, on va décrire un petit peu le projet. Donc, c'est un projet d'entente pour la réalisation de travaux municipaux intervenant avec le promoteur Dubé-Lavoie pour la phase 2, visant la construction du prolongement du chemin privé de Vimy. Il s'agit d'une allée véhiculaire. Les travaux municipaux visent à la construction de conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaires. La phase 2 comprendra la construction de 4 bâtiments de 6 unités de logement pour un total de 24 nouveaux logements. Et donc, proposer et d'autoriser Mme Nathalie Rochon, mairesse, ainsi que moi-même, M. Goualat, directeur général et greffier, à signer pour et au nom de la municipalité l'entente relative à l'exécution de travaux municipaux concernant le projet connu sous le nom de domaine Nord-Vallée, secteur sud, chemin Vimy, phase 2, tel que substantiellement présenté. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose. Proposée par Mme Auger et appuyée par? J'appuie. Par M. Hood, donc c'est adopté. Alors, nous sommes rendus aux demandes d'analyse des critères du plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA. Donc, en 11.3, nous avons le PIA sur le 681 rue principale, travaux de rénovation extérieure pour une résidence unifamiliale. Madame Auger, s'il vous plaît. Oui, donc le premier dossier, il s'agit d'une simple demande pour des travaux de rénovation extérieure pour le remplacement du revêtement extérieur du bâtiment principal, ainsi que pour le garage détaché. Donc, si je vous lis la résolution, attendu qu'un revêtement extérieur du bâtiment principal sera remplacé par du plein de bois de couleur verte, que le revêtement des murs extérieurs du bâtiment principal sera remplacé par du cannexel de couleur granit, que les moulures de couleur noire, un fascia, du soffit et des gouttières de couleur noire seront installées, qu'une partie de la galerie sera reconstruite et que les gardes de corps de cette dernière seront en aluminium de couleur noire. Nous recommandons que cette demande qui a été déposée soit acceptée. Je vais le dire une fois pour tous les dossiers, mais pour ne pas me répéter. Mais bon, alors que toute modification, les conditions suivantes s'appliquent à tous les dossiers qu'on va voir, que toute modification au projet, au plan et documents soumis à la présente approbation nécessite la présentation d'une nouvelle demande, ainsi que la présente résolution est valide pour une période de 24 mois à compter de la date de son adoption. Après la durée de 24 mois, la présente résolution devient caduque. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on fait la demande doit être faite dans l'année qui vient. Sinon, si ce n'est pas fait, vous devez faire une demande à nouveau. Parfait. Donc, vous en faites la proposition? Oui, j'en fais la proposition. Accepter cette demande. Alors, qui appuie? J'appuie. Madame Janotte, donc c'est adopté. En 11.4, le PIA pour le 700 chemin Gendant, enseigne commerciale du commerce voisin. Madame Auger? Alors ici, il s'agit d'un changement de bannière. Avant, on avait le IGA Express qui va être remplacé par le commerce qui est nommé voisin. Les nouvelles enseignes seront de la même superficie que celles qui étaient déjà en place. Elles vont être placées au même endroit sur le bâtiment et sur la structure sur poteau. Donc, attendu que la demande, la superficie de la nouvelle enseigne sur poteau sur structure existante sera de 0,76 m², que la superficie de chacune des nouvelles enseignes à plan sur bâtiment sera de 2,32 m². Attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, je propose d'accepter cette demande qui a été déposée. Merci. Alors, qui appuie Mme Auger dans sa proposition? J'appuie. Mme Janotte, donc c'est adopté. En 11.5, le PIA sur le 599 chemin des Galets pour des travaux de rénovation extérieure.
Madame Auger? Alors ici, il s'agit d'une demande qui correspond aux objectifs et règlements de notre PIA pour des travaux de rénovation extérieure afin de changer le revêtement extérieur, les moulures et fascia de la résidence. Donc, attendu que le revêtement des murs extérieurs du bâtiment principal sera remplacé par du cannexel de couleur granit, que des moulures noires, un fascia, du soffit et des gouttières de couleur noire seront installées, qu'une partie de la galerie sera reconstruite et que les gardes de corps de cette dernière seront en aluminium de couleur noire. Attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, je propose d'accepter cette demande qui a été déposée. Merci. Donc, proposé par Mme Auger et appuyé par J'appuie. M. Houd. Donc, c'est adopté. En 11.6, PIA pour le 690 chemin Avila, enseigne commerciale pour un nouveau commerce, titre frais. Oui, alors je vous laisse deviner qu'est-ce qui s'en vient à Piémont. Donc, c'est une demande pour une nouvelle enseigne sur photo et sur bâtiment qui correspond aux objectifs et critères de notre PIA. Donc, c'est bien ça, c'est un commerce de bière artisanale qui s'en vient sur le champ du mois. Donc, attendu la superficie de la nouvelle enseigne sur photo et sur structure existante sera de 0,77 m², que la superficie de la nouvelle enseigne à plat sur bâtiment sera de 1,06 m². Attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, je propose d'accepter cette demande qui a été déposée. Merci. Alors, c'est proposé par Mme Auger et appuyé par M. Salois. Donc, c'est adopté. Alors, nous sommes rendus aux demandes de dérogation mineure. Les avis publics concernant ces demandes de dérogation mineure ont été affichés les 13 et les 15 septembre dernier, conformément à la loi. La procédure habituelle de demande de dérogation mineure est remplacée par une consultation écrite d'une durée de 15 jours. Alors, en 11.7, c'est la dérogation mineure pour le 500 boulevard des Laurentides concernant l'implantation d'un réservoir de propane en cours avant secondaire. Madame Auger, s'il vous plaît. Oui, alors ici, on parle du commerce Pétrole Pagé qui souhaitait avoir un point de service pour ses camions. Donc, une demande de dérogation mineure a été déposée afin d'implanter un réservoir de propane de 100 000 litres d'une largeur de 62 pieds et d'une hauteur de 9 pieds. Tout ça en cours avant secondaire sur le terrain de Pétrole Pagé. Donc, l'implantation d'un tel réservoir impliquerait un plan d'urgence assez important, un plan d'urgence d'évacuation sur plus d'1 kilomètre. Les membres du CCU à l'unanimité étaient défavorables à cette demande. Merci. Monsieur Allard, est-ce que vous avez reçu des questions ou commentaires concernant cette demande? Aucun commentaire, aucune question. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires dans la salle concernant cette demande de dérogation mineure? Non, c'est bon. Est-ce que vous pouvez nous lire le projet de résolution, s'il vous plaît? Bien sûr, entendu qu'il s'agit de permettre l'implantation d'un réservoir de propane situé en cours avant secondaire. Attendu qu'un PPC-MOI a été adopté en juillet 2016 pour le 500 boulevard des Laurentides et qu'aucune implantation de réservoir de propane n'avait été prévue sur le terrain. Attendu que les membres du CCU concluent que l'application du règlement n'a pas pour effet de causer un préjudice sérieux aux demandeurs. Attendu que les membres du CCU concluent que l'implantation de la construction accessoire pourrait augmenter la fréquence de véhicules commerciaux qui circulent sur le terrain, attendu que les recommandations défavorables du comité consultatif d'urbanisme. Donc, il est proposé de refuser la demande de dérogation mineure afin de permettre l'implantation d'un réservoir de propane situé en cours avant secondaire, alors que la réglementation prévoit qu'une telle construction accessoire peut uniquement être située en cours latéral ou arrière. Et bien évidemment, selon les conditions suivantes, là, dans notre cas, c'est pas applicable. Donc, le 24 mois ne s'applique pas, là, étant donné que la recommandation elle est négative. C'est refusé. C'est Oui. ça. Parfait, on va faire cette modification. Donc, qui en fait la proposition? Je propose. Madame Auger de refuser cette demande et c'est appuyé par J'appuie. Monsieur Houd, donc c'est adopté. En 11.8, dérogation mineure pour le 700 chemin Jean-Adam pour l'enseigne du commerce voisin. Oui, donc on revient à la demande d'enseigne pour le commerce voisin. Il y a quelques années déjà, on avait donné une demande de dérogation mineure aux demandeurs parce que c'était vraiment dû à l'implantation du commerce. Le commerce est sur un coin de rue. Donc, on nous avait demandé d'avoir une affiche dans le fond, sur les deux murs de la bâtisse.
Habituellement, on peut avoir seulement une enseigne posée sur le bâtiment principal. Donc, comme c'est la nouvelle affiche est au même endroit, c'est une demande de dérogation qui a été faite encore une fois. Parfait. Monsieur Allard, est-ce que vous avez reçu des questions concernant cette demande? Aucune question, aucun commentaire. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires dans la salle concernant cette demande de dérogation mineure? C'est bon. Alors, pouvez-vous nous lire le projet, s'il vous plaît? Bien sûr. Donc, attendu que la demande de PIA 2021-095 a également été déposée pour l'installation d'enseignes commerciales pour le commerce voisin, attendu que les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, donc il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure afin de permettre l'installation de 2 enseignes commerciales posées à plat sur le bâtiment principal pour le commerce voisin, alors que la réglementation n'autorise qu'une seule, selon les conditions suivantes. Donc, toute modification au projet, au plan et documents soumis à la présente approbation nécessite la présentation d'une nouvelle demande, que la présente résolution est valide pour une période de 24 mois à compter de la date de son adoption. Après la durée de 24 mois, la présente résolution devient caduque. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose. Proposée par Mme Auger et appuyée par J'appuie. Mme Janotte, donc c'est adopté. En 11.9, la dérogation mineure pour le 159 chemin des carrières. Le premier lot de 3 585 142. Madame Auger, avez-vous quelques explications? Pour les opérations cadastrales pour les 2 prochains dossiers, je vais laisser M. Allaire lire les résolutions. Et avant de lire la résolution, est-ce que nous avons reçu des questions concernant cette demande? Aucune question, aucun commentaire. Alors, dans la salle, est-ce qu'il y a des questions ou commentaires concernant cette demande de dérogation mineure, en fait, qui consiste à rendre légal un frontage qui est un petit peu plus petit que ça devrait être? Non, c'est bon. Monsieur Allard, s'il vous plaît. Oui, donc attendu qu'une opération cadastrale sera effectuée sur le lot 3 585 142 afin de créer le lot projeté 6 465 125 qui possédera un frontage dérogatoire. Attendu que l'opération cadastrale permettra à la municipalité d'acquérir une portion de terrain du lot 3 585 142 donnant l'accès à un puits. Attendu que la dérogation mineure sera aux frais de la municipalité. Attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme. Donc, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure afin de permettre précisément un frontage de 20,25 mètres pour le lot projeté 6 465 125, alors que la réglementation prévoit un frontage minimal de 25 mètres. Sur les conditions suivantes, que toute modification au projet, au plan et documents soumis à la présente approbation nécessite la présentation d'une nouvelle demande, puis que la présente résolution est valide pour une période de 24 mois. Merci. Est-ce que vous avez eu des questions? Non, je vous l'ai déjà demandé. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour accepter cette demande de dérogation mineure. Je propose. Proposée par Mme Auger et c'est appuyé par J'appuie. M. Houd, donc c'est adopté. En 11.10, dérogation mineure pour le 174 chemin des carrières qui est situé juste à côté dans le même rond-point, donc c'est pour la même raison. Effectivement, c'est pour les mêmes buts. Donc, attendu qu'une opération cadastrale sera effectuée sur le lot 3 585 141 afin de créer le lot projeté 6 465 126 qui possédera un frontage dérogatoire. Attendu que l'opération cadastrale permettrait à la municipalité d'acquérir une portion de terrain du lot 3 585 142 donnant l'accès à un puits. Attendu que la dérogation mineure sera aux frais de la municipalité. Donc, il est proposé d'accepter la demande de dérogation déposée afin de permettre le frontage de 19,04 mètres pour le lot projeté 6 465 126, alors que la réglementation prévoit un frontage minimal de 25 mètres, selon les conditions énumérées précédemment. Merci. Est-ce que vous avez reçu des questions ou commentaires concernant cette demande? Aucun commentaire. Non. Est-ce qu'il y en a dans la salle? Non. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Proposé par Mme Auger et appuyé par J'appuie. M. Houd, donc c'est adopté. En 11.11, dérogation mineure pour le 278 chemin Terzi. Il s'agit ici d'une implantation d'une remise à jardin détaché en cours avant secondaire. Mme Auger. Donc, c'est une demande qui a été déposée afin de permettre l'implantation d'une remise à jardin en cours avant secondaire. La cour arrière de la résidence est considérée comme une cour avant secondaire puisqu'elle est bordée par une rue.
suis pas sûre que c'est clair, mais bon, est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Parfait, merci. OK, c'est pas plus que ça, c'est bon. C'est pas plus que ça, monsieur. Est-ce que vous avez reçu des questions ou commentaires? Aucune question, aucun commentaire. Parfait. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions dans la salle concernant cette demande de dérogation mineure? C'est bon. Alors, le projet de résolution, M. Allaire, s'il vous plaît. Oui, donc attendu qu'il s'agit de permettre l'implantation d'une remise à jardin détachée située en cours avant-secondaire, attendu la recommandation favorable du CCU. Donc, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure afin de permettre l'implantation d'une remise à jardin détachée située en cours avant-secondaire, alors que la réglementation prévoit qu'une remise à jardin détachée peut uniquement être située en cours latéral ou arrière, selon les conditions suivantes. Que la remise à jardin détachée située en cours avant-secondaire soit masquée en tout temps par un écran végétal et que toutes les modifications au projet et plan de documents soumis à la présente approbation nécessitent la présentation d'une nouvelle demande. La présente résolution est valide pour une période de 24 mois. Parfait. Alors, qui en fait la proposition? Je propose. Proposée par Mme Auger et appuyée par J'appuie. Mme Janotte, donc c'est adopté. En 11.12, dérogation mineure pour le 301 chemin Éloy concernant un garage détaché. Mme Auger. Oui, donc les nouveaux propriétaires souhaitent régulariser la situation de leur garage détaché qui a été construit en 2014 et qui ne respecte pas la marge arrière convenue dans notre réglementation. Donc, ça ne cause aucun préjudice aux voisins. L'idée est vraiment de régulariser la situation. Merci. Est-ce que vous avez reçu des demandes concernant cette demande? Aucune question, aucun commentaire. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires dans la salle? Bon. Alors, la résolution, s'il vous plaît. Oui, donc attendu qu'il s'agit de rendre conforme la marge arrière d'un garage détaché existant, attendu la recommandation favorable du CCU, donc proposé d'accepter la demande de dérogation mineure afin de rendre conforme l'implantation d'un garage détaché existant situé à 1,4 m de la ligne arrière, alors que la réglementation prévoit qu'un garage détaché doit respecter une marge arrière minimale de 2 mètres, selon les conditions énumérées précédemment. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose. Proposée par Mme Auger et c'est appuyé par J'appuie. Mme Janotte, donc c'est adopté. À 11.13, dérogation mineure pour le 717 chemin des Perdrix pour un garage détaché en cours avant cette fois-ci. Mme Auger. Oui, donc c'est une demande de dérogation mineure qui a été déposée afin de construire un garage détaché en cours avant. La demande originale a été étudiée par les membres du CCU et refusée. Suite à ce refus, certains membres du conseil se sont rendus sur place, se sont déplacés. On a posé des questions au service de l'urbanisme et suite aux réponses qu'on a reçues, les membres du conseil ont pris la décision d'accepter cette demande de dérogation mineure. Merci. Est-ce que vous avez reçu des questions, commentaires concernant cette demande, M. Aucun Allaire? commentaire. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires dans la salle concernant cette demande? C'est bon. Alors, la résolution, s'il vous plaît. Oui, donc attendu que la demande de dérogation mineure 2021-80 visant à permettre l'implantation d'un garage détaché dans la cour avant sur l'immeuble situé au 717 chemin des Perdrix dans la zone V1-102, attendu que l'article 26711 du règlement de zonage 757-07 prescrit une construction accessoire est autorisée dans la cour arrière et dans les cours latérales, attendu que le projet vise l'implantation d'un garage détaché en cour avant, attendu que les plans et documents déposés par M. Marc-André Beaulieu, attendu que cette dérogation mineure est nécessaire pour l'obtention d'un permis pour bâtiment accessoire, attendu les recommandations défavorables du CCU, attendu que le dossier a été réévalué par le conseil municipal à la lumière de nouvelles informations permettant d'apprécier le préjudice subi par le demandeur. Donc, il est proposé d'autoriser la demande déposée pour la construction d'un garage détaché en cours avant à la propriété mentionnée en rubrique selon les conditions mentionnées précédemment. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose. Proposée par Mme Auger et c'est appuyé par J'appuie. M. Houn, donc c'est adopté. En 12, environnement, information par la conseillère responsable, Mme Janotte, s'il vous plaît. Merci, Mme la mairesse. Alors, les membres du comité consultatif de l'environnement se sont réunis le 14 septembre dernier. Tout d'abord, la semaine québécoise de réduction des déchets se déroulera du 23 au 31 octobre. Il s'agit d'un événement national organisé par Zéro Déchet Québec et dont l'objectif est de sensibiliser et encourager
chaque citoyen et citoyenne à réduire leurs déchets et à consommer de façon plus responsable. Il va sans dire que la municipalité de Piémont participera à nouveau à cet important événement. Et tout comme l'année passée, les Piémontais sont invités à participer à la journée Grand Ménage qui aura lieu le samedi 23 octobre prochain de 9h à midi dans un nouvel endroit, soit le stationnement de l'Hôtel de Ville de Piémont, car le parc Gilbert-Aubin est fermé pendant les travaux d'appoint. Vous êtes donc conviés à y déposer vos bouchons de liège, batteries et ampoules, vos vieux appareils électroniques ou encore vos circulariens, sans oublier les vêtements de saison pour le groupe humanitaire, le sirop-mousse, le déchiquetage de documents, disques durs et clés USB, pour ne nommer que ceux-ci. Il va sans dire qu'une intéressante surprise sera remise à chaque participant. Nous espérons que vous y serez en très grand nombre. Ceci termine mon rapport. Merci, Mme Jeannette. Alors, en 12.1, mandat à la firme Imosar Environnement pour le suivi environnemental du site d'élimination des neiges usées pour l'année 2022. Oui, donc attendu l'offre de service professionnel pour le suivi environnemental du site d'élimination de neige usée pour l'année 2022 de la compagnie Imosar Environnement. Donc, proposer d'octroyer le mandat à la firme Imosar Environnement pour faire le suivi environnemental du site pour l'année 2022. La dite firme devra faire 4 prélèvements pendant la période de rejet. La firme Imosar Environnement devra transmettre le résultat de ses études au ministère de l'Environnement et pour la somme de 1560 taxes applicables en su. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose. Proposée par Mme Janotte et c'est appuyé par M. Salois, donc c'est adopté. En 12.2, renouvellement du contrat de service de déchiquetage des branches. Donc, il s'agit de continuer le service offert en utilisant l'année d'option que nous avons avec l'entreprise Coupe Forexpert. Effectivement, attendu que le contrat de service pour le déchiquetage de branches sur le territoire de Piémont arrivera à échéance à la fin de l'année. Attendu, donc, la municipalité peut, en vertu du contrat de service avec l'entreprise Coupe Forexpert, renouveler le contrat pour le déchiquetage de branches en 2022, donc proposer d'entériner le renouvellement du contrat de service de déchiquetage au coût de 35 374 plus taxes applicables. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose. Proposée par Mme Janotte et c'est appuyé par? J'appuie. Par M. Houn, donc c'est adopté. En 12.3, signature d'une entente pour clore le dossier portant la matricule 5694-94-1606 et le numéro civique 206 Chemin des Carrières contre Piémont. Monsieur Allard, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant ce projet de résolution? Oui, donc attendu qu'un projet d'entente a été soumis à la municipalité afin de régulariser un dossier judiciarisé, attendu que la municipalité doit désigner la personne responsable de la signature de l'entente hors cours. Donc, il est proposé d'entériner, donc il est résolu d'entériner afin que M. Hugo Allaire, directeur général des greffiers, donc moi-même, soit la personne responsable de la signature d'une entente hors cours dans le cadre du dossier mentionné précédemment, donc localisé là, au 206 Chemin des Carrières. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose. Madame Janotte est appuyée par? J'appuie. Madame Laflamme, donc c'est adopté. En 12.4, octroi d'un contrat à la compagnie Gestion Sanitaire Thibault Inc. pour la collecte de sapins et de feuilles pour la prochaine saison. Monsieur Allaire? Oui, donc attendu l'offre de service professionnel, l'offre de service pour la collecte de sapins et de feuilles pour l'année 2022. Donc, proposer d'accepter l'offre de service de gestion sanitaire Thibault Inc. pour la collecte de sapins et de feuilles pour l'année 2022 au montant de 13 222,13 taxes incluses. La dite somme sera prise à même le poste 2 452 10 446. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose. Proposée par M. Hound et appuyée par? J'appuie. Mme Janotte. Donc, c'est adopté. En 13, Finances, information par la conseillère responsable, Mme Laflamme. Bonsoir. Le comité des finances est réuni le 27 septembre et je vous fais quelques chiffres pour les états financiers qui ont été comptabilisés jusqu'au 22 septembre cette année. Alors, les revenus à date, 8 478 904 $. Pour la même période, les dépenses. Administration, 1 133 885. Sécurité publique, 700 070. Transport,
1 139 524. Hygiène du milieu, 1 308 228. Aménagement et urbanisme, 495 377. Loisirs et culture, 636 349. Frais de financement, 33 529. Remboursement en capital, 345 832. Investissement, 62 146. Le total de ces dépenses s'élève à 5 854 940 $. Le solde disponible, donc, entre les dépenses et le revenu, 2 623 964 $. Si on représente ces chiffres en pourcentage, on peut vous dire que 99,9% des revenus ont été comptabilisés et pour la même période, les dépenses de fonctionnement représentent 75% selon nos prévisions budgétaires. Et ceci complète mon rapport. Merci. Alors, en 13.1, affectation du surplus libre. Tel que prévu au budget 2021, nous avons 3 projets là, qui avaient été prévus de prendre dans notre surplus. Donc, M. Allaire. Donc, effectivement, attendu les recommandations de la directrice des finances, attendu l'adoption du budget triennal 2021-2023 qui prévoyait des dépenses à même le surplus libre. Donc, proposé d'autoriser la directrice des finances à engager une partie du surplus libre pour les projets de pavage, 200 000 $, génératrice, 85 000 $, éclairage Odel, 10 000 $. Toute somme non utilisée sera retournée au surplus libre. Merci. Alors, qui en fait la proposition? Je propose. Proposée par Mme Laflamme, mais c'est appuyé par? J'appuie. Par Mme Janotte, donc c'est adopté. En 13.2, l'utilisation du surplus affecté, cette fois-ci, de la réserve pour les dépenses liées à la tenue d'élections municipales. Monsieur Allaire, s'il vous plaît. Oui, donc attendu le règlement 862-19 créant une réserve financière pour des dépenses liées à la tenue des élections municipales. Attendu que le Conseil doit affecter à cette fin une somme de 10 000 $ par exercice financier, attendu que les élections générales municipales du 7 novembre 2021. Donc, proposer d'autoriser la directrice des finances à utiliser la somme de 30 000 $ du surplus affecté pour des dépenses reliées aux élections municipales du 7 novembre 2021, puis toute somme non utilisée se retourner au surplus affecté pour la réserve financière pour les dépenses liées à la tenue des élections municipales. Donc, comme vous le savez, nous n'aurons pas d'élection municipale là, le 7 novembre prochain. Il y a eu quand même des dépenses qui ont été faites jusqu'à maintenant. Donc, elles vont être utilisées. Le restant va être mis dans le surplus. Alors, qui en fait la proposition? Je propose. Proposée par Mme Laflamme et appuyée par? J'appuie. Par M. Hood, donc c'est adopté. En 13.3, dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses 2020 versus 2021 de la municipalité. Monsieur Allaire? Oui, donc la municipalité doit déposer 2 états comparatifs au moins 4 semaines avant la séance du budget. Le premier compare les revenus et dépenses de l'exercice financier courant et précédent à une même date. Et le second compare les revenus et les dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier en cours. Dans la présentation de son dépôt, la municipalité anticipe un surplus budgétaire d'environ 1 million, dont la source principale est les revenus supplémentaires des droits sur les mutations immobilières et l'évaluation de nouvelles constructions, rénovations amplement plus importantes que prévu. Merci. Donc, il s'agit d'un dépôt. Oui. En 14, loisirs, sport et plein air, information par le conseiller responsable, M. Houd, s'il vous plaît. Merci, Mme la mairesse. La majorité des cours offerts par la municipalité ont débuté la semaine dernière. Samedi, le demi-marathon a tiré 2000 coureurs. Le parc Gilbert-Aubin sera fermé pour les 3 prochaines semaines pour permettre quelques mises à niveau. La municipalité a aussi planté 250 arbres dans le parc. Comme l'an dernier, à l'Halloween, les citoyens seront invités à la gare pour un circuit automobile de 15h à 17h. La Journée nationale de l'enfant a été fixée au 20 novembre prochain. Ça, c'est un mon rapport. Merci, M. Houd. En 15, hygiène du milieu, information par le conseiller responsable, M. Salois. Oui, merci. Nous avons eu une réunion le 27 septembre dernier pour la présentation du budget 2022. Nous avons aussi la répartition des charges hydrauliques et organiques, soit 83,1 pour paroisse Saint-Sauveur et Saint-Sauveur et 16,9% pour Piémont. Et ceci complètement rapport.
Merci, M. Salois. Alors, en 15.1, c'est l'approbation de ce budget pour la Régie des eaux usées. Oui, donc attendu les prévisions budgétaires 2022 pour la Régie d'assainissement des eaux usées Piémont-Saint-Sauveur, adoptées lors de leur assemblée du 27 septembre 2021. Donc, proposé d'approuver le budget d'opération de la Régie pour l'année 2022 au montant de 588 100 $. L'impact sur le budget de la municipalité de Piémont est de 97 313. Merci. Qui en fait la proposition? Proposée par M. Salois et appuyée par? J'appuie. Par Mme Auger. Donc, c'est adopté. En 16, sécurité publique, information par le conseiller responsable, M. Salois. Oui, merci. Nous avons eu le rapport des interventions de juin à septembre. Les principales interventions, vous avez 38 entrailles, 9 fausses alarmes, 8 empoisonnements allergiques, 21 chutes, 17 lacérations, 13 accidents vasculaires cérébraux, 19 feux électriques et 25, senseurs de fumée, 31 systèmes d'alarme en opération pour un total de 274 interventions. Nous avons aussi une nouvelle entente d'aide mutuelle avec Prévost, Saint-Sauveur et Piémont. C'est la semaine de prévention aussi du 3 au 9 octobre. Aussi, l'horaire de travail essayé en 2021, soit du lundi au vendredi de 6h à 18h avec une équipe complète à la caserne, a été très profitable pour la protection des citoyens. Plus de 70% des appels sont faits dans cette plage horaire. Notre temps de réponse est en dessous de 5 minutes, au lieu de 20 à 25 minutes avant. Et la prévision au-dessous, la présentation aussi des budgétaires pour 2022. C'est complètement à part. Merci, M. Salois. En 16.1, adoption du budget 2022 de la Régie intermunicipale de Saint-Anne-des-Lacs, Piémont et Saint-Hippolyte, qui est beaucoup plus bas que d'habitude, étant donné que nous avons pu le bâtiment là, à Prévost. Monsieur Allaire? Oui, donc attendu les prévisions budgétaires 2022 pour la Régie. Donc adopté lors de leur assemblée tenue le 9 septembre 2021. Donc, il est proposé d'approuver le budget d'opération de la Régie pour l'année 2022 au montant de 35 400. Puis, il est bien entendu que le dit budget n'aura aucun impact sur le budget de la municipalité de Piémont. Merci. Alors, qui en fait la proposition? Proposée par M. Salois et c'est appuyé par? J'appuie. Par Mme Auger, donc c'est adopté. En 17, informations diverses. Donc, comme M. Houd nous l'a mentionné un petit peu plus tôt, le parc Gilbert-Aubin sera fermé pour 3 semaines là, pour faire d'importants travaux. Nous avons aussi le projet de conversion d'éclairage au DEL de tous nos lampadaires qui vont débuter dans la semaine du 11 au 15 octobre. Donc, il y aura 2 nacelles sur le territoire pour effectuer ces travaux si vous les voyez et vous vous posez des questions. Nous avons aussi reçu une correspondance du ministère du Transport concernant des travaux d'asphaltage visant l'élimination d'ornières sur le chemin Saint-Anne-des-Lacs entre la route 117 et le chemin Fournel. Donc, il s'agit de 3,4 km d'asphaltage. Donc, on a une partie de notre territoire là, qui va être touchée indirectement par ça. Et c'est pour aider la sécurité des usagers et le confort de roulement. Il y a l'entraide bénévole des Pays d'en haut aussi qui recherche des bénévoles. Donc, si vous avez du temps à donner, soit pour faire de l'accompagnement en transport ou la popote roulante, j'ai des informations ici où vous pouvez appeler à la réception Mélanie et on pourrait vous donner les informations. Alors, ça m'amène en variable. Nous n'avions aucun point, donc 19 périodes des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle avant qu'on aille sur le site Facebook? Non? Aucune question dans la salle? Madame Cormier, est-ce que vous en avez reçu sur le site de Facebook? Parfait. Alors, on va prendre une petite pause de 2 minutes, le temps que si les gens ont des questions sur Facebook, puissent écrire leurs questions, puis nous allons revenir
dans 2 minutes. Merci. On a le retour, Mme la mairesse. Il n'y a pas de questions sur Facebook. Parfait. Alors, merci beaucoup, Mme Cormier. Alors, nous serons rendus à la levée de l'Assemblée. J'aimerais toutefois remercier chaleureusement le Conseil actuel qui a effectué un bon travail ces 4 dernières années. J'aimerais rappeler que ces 4 dernières années, 30% ont été faits en période de pandémie avec des mesures sanitaires, que ça n'a pas toujours été facile et qui a demandé beaucoup d'adaptation tous les jours, autant à l'administration qu'au Conseil. Nous avons aussi eu des mesures d'urgence, 2 grosses inondations. Donc, c'était un mandat bien rempli et je vous remercie tous les 6. Est-ce que, considérant que tous les sujets à l'ordre du jour sont épuisés, qui propose que l'Assemblée soit levée? Propose. Donc, c'est proposé par M. Salois et appuyé par? J'appuie. Par M. Houd. Donc, c'est adopté. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée tout le monde.